Michael Melech HaMashiach, Levizana, Kadima, on continue jusqu'au bout pour déclencher et révéler la Mashiach. Amen. Alors, la suite, Yechia Meler, on est à la page Aïn, avec l'aide de Dieu, pour la résurrection de tous les enfants d'Israël. Amen. Et aussi de notre sœur Léa Batsim Chafrecha, tout de suite Tekefuyad Mamash. Bria Khadasha, une créature nouvelle. Une créature nouvelle. Wow. Donc après avoir expliqué que les chassidim, les bénis Israël donnent la force, la vie Au rabbi, pour le rabbi, pour le Mashiach, pour le Mashiach, et qu'on a expliqué également que le Mashiach, lorsqu'il souffre, c'est parce qu'il prend tous les péchés de tous les bénis toutes les Israël, souffrances, tous tous les bénis Israël, et qui souffre pour nous, Absolument. au lieu que c'est nous, c'est lui, Absolument. d'accord. Et étant donné qu'il est écrit en long, en large sur justement les souffrances de Mashiach, mais c'est ce qu'on ne veut pas et c'est ce qu'on ne souhaite pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sujet il est ouvert dans la Torah au niveau de Mashiach, que Mashiach, on parle des souffrances. On a amené aussi des Gemarot avant, etc. Ce qu'on a vu sur le rabbi, en fait, toutes Voilà. les souffrances qu'il y a eu, c'est que il a pris toutes nos souffrances pour révéler Mashiach. Pour revenir à Mashiach. Et nous, on lui donne de la vitalité à travers le fait de scander, d'accepter, de prendre sur nous, vive le roi, c'est ça. Et ça donne de la vitalité au roi Mashiach. Bria Khadasha, nouvelle créature. Veine me voir, Torah Or, c'est expliqué dans le livre Torah Or, au Safot, les Parashat Shemot, dans les rajouts du Parashat Shemot. Il y a marqué chez Surim, chez Sovel Mashiach, les souffrances qui supportent Mashiach, l'Ifnit Galuto avant sa révélation, Hem Aïnyan Shel Chev Mashiach, Veledat Neshamat Mashiach. Ce sont le Chevel sujet Mashiach. de Chevel Mashiach. Chevlé, ça veut dire les souffrances de Mashiach. Et la naissance la naissance de la Neshama. Neshama de Mashiach. Ça veut dire, à travers les souffrances, il y a ces deux choses-là. C'est ça. Il y a le Chevel Mashiach, parce que c'est connu que juste avant que En Mashiach fait, ouais, vas-y. juste avant que Mashiach il se dévoile, il y aura une période que la génération va avoir le Chevel Mashiach. C'est-à-dire les souffrances de Mashiach. La Gemara donne un exemple. Ce qu'on a vécu déjà. Ce qu'on a vécu déjà. La Gemara donne un exemple. Elle se réfère sur un exemple d'une naissance. Que avant le dévoilement de l'enfant, Avant que le bébé il naisse, voilà, il y a une souffrance. Il y a une Bien souffrance sûr. qui se passe. Maintenant, on est en train de dire que ces souffrances-là, on pourrait les dire sourim, elles cachent, les sourim, elles cachent quelque chose. Derrière, il se passe quelque chose. voilà. Donc la première chose, c'est donc les souffrances, c'est ce qu'on a développé au cours précédent. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on va développer dans ce cours, c'est la naissance C'est ça. de la Neshama de Mashiach. Chevli Mashiach, c'est la naissance de Mashiach. Ve'imken, donc là-bas c'est expliqué en long, en large, et donc il reprend le point de la naissance de Mashiach. Ve'imken mouvan, sherifuato shel Mashiach. On comprend de là, c'est rationnel. La guérison de Mashiach, Kshura, elle est attachée, imit galuto ke Mashiach vadai. À la révélation du Mashiach en tant que Mashiach certifié. Certifié. Ve'gilu ya geoula shlema, le dévoilement de la geoula complète. Ur'e bezoar, on peut voir dans le Zohar, dans Baalotra, Kufnun Gimel, page bête, chez David Amelech Amar Gimel Pamim. David Amelech, il a dit trois fois. Yemin Hashem Osechail, Yemin Hashem Romema, Yemin Hashem Osechail. La droite d'Hachem, elle fait un guerrier. La droite d'Hachem, elle fait la hauteur. Et la droite d'Hachem, elle est grande. Et la droite de la fière, elle refait un guerrier. Alors pourquoi il a répété ? C'est pas qu'il a répété. C'est simplement que ça se réfère sur trois droites. Quelles sont les trois droites ? Il faut savoir que dans les mondes spirituels, on appelle ça les 10 sphirotes. Oui. Il y a les 10 sphirotes. Les 10 sphirotes, c'est les 10 traits de caractère spirituel. On les retrouve dans plusieurs mondes. Transmet Munadaat voilà. Et après de et quand précède jusqu'à Malchut. Quand on les place, chacun leur place. Chacun à leur place, il y a deux manières de les placer. Ou on met une sphira en dessous une autre sphira, donc là ils sont séparés. Ou bien non, on va mettre une sphira à droite, la prochaine à gauche, et la prochaine au milieu. Et la prochaine de la prochaine au milieu. Donc ça va faire quoi ?
que si on fait comme ce Si on schéma-là. installe de cette manière-là les 10 sphirotes, on va voir qu'il y a 3 droites. Voilà, exactement. 3 sphirotes qui sont à droite. Voilà, il y aura le Chokhmah, il y aura le Chesed et le Netzach. Et l'éternité. Voilà. La victoire. La victoire. Shem, et ça équivaut à quoi? Shem, Mocha, le cerveau. Des rois Yemina, le bras droit. D'accord. Le cerveau, c'est Chokhmah. Chokhmah. Le bras droit, c'est le Chesed. Chesed. On donne. Et la hanche droite, c'est Netzach. La victoire. La victoire. L'éternité. Ces 3 niveaux-là qui font référence aux 3 fois Yemin Hashem, oui. Oui. On parle de quelle droite et de quelle droite on parle? Shel Mashiach ben David. On parle de les 3 droites de Mashiach. Qui correspondent à Mashiach, fils de David. Que chez Sovel Kamam Inisurim, qui supporte plusieurs souffrances. À ces endroits-là. David, c'était ces membres-là qui étaient chez le Rabbi. Oui. On est d'accord. Donc on voit encore un signe. Oui, qu'on a vu exactement. Quand on a vu le Rabbi, par exemple. Donc on voit qu'à travers les livres, c'est tellement précis, ce qu'on a vu chez le Rabbi. Ce qui est écrit dans la Torah, on l'a vu avec nos yeux. On l'a vu avec le Rabbi. De nos yeux. C'est-à-dire c'était clair et c'était clair avec nos propres chairs. Pendant 2 ans environ, pendant le Rabbi qui était au balcon du 770. Et voilà, donc c'était des signes. Voilà. Il dit comme ça, des souffrances. Je lui enverrai. Mais la mort, je lui donnerai pas. Baruch Hashem. Ça n'existe pas. Pour lui, ça n'existe pas. Mashiach, donc la mort, ça n'existe pas chez Mashiach. Ça n'existe pas, et c'est écrit noir sur blanc. Oui, ou que chez Zeye Toukan, Az Toukam Souka David Anofelet, quand ça va être réparé en parlant des souffrances, alors là, la Souka de David qui a été tombée, elle va être relevée. Baruch Hashem. Comme il y a marqué dans Tehillim, Ain Zain, Pasuk Yud Aleph, Omar Chaloti Ishnot Yemin Elion. Là-bas, il dit comme quoi la droite supérieure, elle va changer les souffrances. Les souffrances qui est terrifiée, etc. Rachid explique, qu'est-ce que ça veut dire? Rachid explique, Shenase Chouli, Chalouti, Veshinouy, Bemin Elion. Il y a un changement et des choses mauvaises qui va se faire dans la droite spirituelle. Donc on conclut de là que la droite spirituelle en haut, oui. Il y a eu un changement, une maladie, et de ce fait, ça fait par conséquence sur le Mashiach. D'accord. À sa droite. Ce qu'il y a eu en haut, en fait, est arrivé en bas. Sur sa droite, il a été touché à travers ces 3 droites. Ces 3 droites, le bras, l'ange, voilà. D'accord. Donc on est en train de parler de tout ça. Pourquoi on est en train de parler de tout ça? Pour nous expliquer qu'il y a une naissance. Il y a une naissance, il y a une souffrance, et on parle exactement... Qu'en fait, que ça amène la naissance. Oui. Que la guérison de ce problème-là de la droite, oui. Ça amène même la délivrance. La délivrance. La délivrance. Et la naissance. L'Admour Hatzema Tzedek, il explique dans un livre, Rabbi. Voilà, qui explique le Tehillim, Sham, Shazemit Palelim Arove Lechol Tachlo Aïchi. Ça veut dire sur ça, on parle, y compris qui guérit tous nos maladies. Sur ce qu'on vient d'expliquer, en fait, ça amène la guérison de toutes les maladies. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on demande la guérison de toutes nos maladies? On demande à Hachem qui nous guérit le changement qu'il y a eu spirituellement du côté droite. Voilà. Donc ça, c'est de la chassidoute profonde. Bien sûr. Il y a Baruch Hashem des livres, on peut encore s'approfondir. Mais ce qu'on a retenu de ça, c'est que à travers ces souffrances qui ont touché la droite du roi Mashiach, d'abord ce quai de souffrance n'est pas le contraire de la vie, puisqu'il reste vivant pour toujours, et que ça va amener, Baruch Hashem, la guérison. Voilà. La guérison, ça amènera exactement. La naissance. Eh bien oui, la guérison va amener la naissance de Mashiach. Et après, il y a marqué dans la Torah, il explique un deuxième sujet. Comment ça se fait le Inyan de Soukat David Anofelet existe? Ça veut dire comment ça se fait que la Soukat de David, elle est tombée. Parce qu'en vérité, elle manque de paroles. Qu'est-ce que ça veut dire, elle manque de paroles?
De la même manière que Moshe, comment Moshe Shaya Kavet PV Kavet Lachon, comme Moshe il avait. Il pouvait pas parler, c'est connu ça. Bien sûr. D'accord. Mishum Shaïdi des Tari, des Mivla, Gluim, Milimala, Lopalit. C'est connu donc l'expression qui est en araméen, en l'occurrence. Lorsque au moment même qu'on est en train d'avaler, au moment même qu'on avale, on ne peut pas rejeter. Donc ce qui se passe. Sous-entendu qu'en Kadosh Baruch Hu, il se révélait à lui en lui transmettant toute la Torah. Donc lui, il recevait. Pendant qu'il recevait, il ne pouvait pas parler. Voilà. Il recevait des guilouim énormes d'Akadosh Baruch Hu. Bah oui, Moshe Rabbeinu. Pendant qu'il recevait des guilouim, il avait bien sûr une difficulté d'exprimer. Bien sûr. Parce que l'expression, c'est une fonction. Ouais. Et de recevoir, c'est une autre fonction. Mais quand on reçoit des guilouim, des niveaux d'Hachem très forts, absolument, automatiquement, on ne peut pas on reste bouche bée. On reste bouche bée. Bouche bée. Il y a aussi le Inyan. Donc là, on a vu le Inyan de la tellement grande révélation. Voilà, par rapport à la parole. Maintenant, on est en train de voir que David et Mashiach, le roi David et le roi Mashiach, ils sont appelés Bar Nafli, c'est des enfants qui sont tombés. Qu'est-ce que ça veut dire, ils sont des enfants qui sont tombés? Des enfants qui proviennent d'une chute. Voilà, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on a vu plusieurs explications. On parle de l'explication que le Mashiach est né au moment du Khorban. De la destruction du temps. On parle aussi que Mashiach, il va apparaître à nos yeux au moment où la génération, elle va être au plus bas. La dernière la plus petite génération. Voilà. Et pourquoi on appelle aussi une chute? Parce qu'en parlant de chute de Souka, de David, c'est lui qui va gérer la chute de Souka. De la souka de David. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'on appelle un enfant de la chute. Bar Nafli. Bar Nafli. Puisqu'on parle de la souka de David. Ça veut dire quoi la souka de David? C'est Mashiach. Qui est tombé. Oui. Lui, il va gérer cette chute de souka. Lui, il va la gérer ça. Puisque c'est lui qui va gérer cette chute. On va l'appeler un enfant de la chute. D'accord. Voilà. Au Keshekuyam Aftacha. C'est en fait, c'est une reconnaissance et on le reconnaît. Oui, par rapport à ça. Il a titré comme un enfant de chute parce qu'il va gérer. C'est lui qui va gérer cette chute, ce qui a été chuté. La remontée Bezrat Hashem. Voilà. Ou que chez qui, ou que chez Tikuyam, qu'on va être accompli. À Haftara, la promesse. Les Hakim Souka David Ofelet. De relever la Souka de David qui est tombée. Et Yeviprinat Dibour, bien sûr, il y aura un niveau de parole avec un dévoilement, Bit Galout, avec un dévoilement, chez Zéou Shlimut Giloem Malchut, ce dévoilement qu'on est en train de parler, ça, c'est la perfection de la royauté. Giloem Malchut. Quand il va se révéler, en fait, là, on va entendre la parole du roi, voilà. Un Kadosh Baruch Hu, ça, c'est la perfection. À travers le Mashiach. Il n'y a pas plus haut. L'essence de Dieu qui va parler. Vaïn Sham Shemevi Dougma Lazé. Il ramène un exemple par rapport à ce sujet qu'on est en train de parler, par rapport à la parole qui va être dévoilée. Mais Istalkut Adibour Belei Rosh Hashanah. David? Ah oui, c'est intéressant parce qu'on étudie ça dans les sujets de Rosh Hashanah, dans la Chassidoute profonde. Comme ça, il explique dans le Tanya Kadisha qu'à Rosh Hashanah, veille de Rosh Hashanah, la lumière de cette année, donc de l'année dernière, elle est coupée, sciée. C'est employé sciée. Ça veut dire elle va être sciée. Elle s'en va et elle remonte vers Hachem. Veille de Rosh Hashanah, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a qu'un, comment dire, un reste, tu vois, une trace. À peine. C'est ça qui fait tenir le peuple juif pendant toute la nuit jusqu'au lendemain, au moment du chauffard. Parce qu'après, il va y avoir une nouvelle lumière quand Dieu il accepte de renouveler sa royauté pour nous, pour les enfants d'Israël, donc grâce à nous, pour le monde entier. Alors là, au Hachem, c'est une nouvelle lumière Hadasha qui va arriver. Mais pendant ce laps de temps, le monde, il est waouh. J'ai compris. Alors, on donne cet exemple de Rosh Hashanah que tu as développé sur Mashiach. D'accord. Il dit comme ça. Va'incham shemevi dugmat lazé. Mais histalkut adibour, comme tu as dit, le manque de la parole, Belei Rosh Hashanah, parce qu'on dit que le monde est créé par la parole. Bien sûr. Donc le manque, l'absence de la parole, veille de Rosh Hashanah. Ad shetzarech livnoto. Jusqu'à qu'on a besoin de le construire, Mechadash à nouveau. À travers quoi? L'idée de Tkiyat Shofar. Incroyable. Et qu'est-ce qu'on trouve dans Tkiyat Shofar? Variadoua, c'est connu. Chez Tkiyat Shofar, le son du Shofar. Ou Inanakta Tameler, c'est quoi le son du Shofar? C'est le couronnement du roi. C'est exactement. Amrou, il a combien marqué? Il a fait Adam Arishon le premier. La première chose qu'il a fait, il a couronné le roi du monde avec toutes les créatures qu'il y avait, qui étaient des animaux à l'époque.
Amrou, il y a marqué, les Fanaï Malchuyot, dites devant moi de la royauté, des paroles de royauté, de demander la royauté, pour que je puisse être roi à vous, ou Bema Beshofar. En quoi? Avec le son du chauffard, c'est ça. C'est-à-dire pour renouveler la le royauté contrat avec Hachem. On le couronne par le son du chauffard. Et on demande qu'il soit. Donc tu te rends compte qu'on attend jusqu'au lendemain, au moment du Kriyat Shofar, pour que Dieu se révèle qu'il a accepté cette nouvelle année, on l'a reçu Baruch Hashem. Alors de la même manière qu'à Rosh Hashanah, on crée quelque chose de nouveau, pareil à Mashiach, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Mashiach, c'est quelque chose de nouveau. C'est une création nouvelle. Et ça, c'est le sujet. Bria Chadasha. Dans le livre Nesara est écrit mon cœur est exilé, ma bouche n'a pas été exilée. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment de la délivrance, la consolation. Nehemar est écrit Dibru Alev Yerushalayim, parler sur le cœur de Yerushalayim. Az, plus loin, il y a marqué Az Itradesh Dibur Anevoui, il y aura un renouvellement à nouveau de la parole de tout ce qui est prophète. De la prophétie. La prophétie. Iye Pitaron P, Bimera Biaminu, Pitaron P, Bimera Biaminu, il y aura une ouverture de bouche très prochainement. Donc ça, c'est les paroles de Bnei Sarah. Une nouvelle parole. Oui. Vers ça. On va trouver aussi qu'ils ont instauré chez Tiknu Bitfilat Rosh Hashanah. D'accord. Donc on ramène aussi sur le même sujet, bien sûr, sur les mêmes mots Pitron P. D'accord. Qu'est-ce qu'on trouve dans les paroles de Rosh Hashanah, dans les Tfilah Rosh Hashanah? Il y a marqué, donc c'est connu. Vetik Vatov Alodorchecha ou Pitron P la Meyachalim Lach. Ça veut dire qu'encore une fois, on dit qu'il y a un bon espoir pour ceux qui réclament, qui se demandent, et une ouverture de bouche pour ceux qui le souhaitent. C'est ça. C'est qu'il va y avoir une réponse en fait à notre demande, à notre prière. Belikut Teilim Sham. Là-bas dans l'écoute Teilim, après qu'il explique que le Mashiach il supporte des souffrances, mais ça, il finit avec une promesse. Il y aura un temps qui va venir que Dieu il dira Alay, là il faut s'accrocher. Alay libra auto Bria Chadasha. C'est à moi de créer une nouvelle créature. C'est ce que Akash Baruch Hu, il promet. Le moment est arrivé que je crée une nouvelle créature. Hachem, il dit ça. C'est ça. Rein ou Omer, ainsi il dit Ani Ayom Yeladatira. Aujourd'hui, je suis né. Donc on parle d'une nouvelle créature, d'une naissance, quelque chose de nouveau. Be'aishata Brele. Au moment là, je crée. Après. À ce moment-là, je la crée. Plus tard, on parlera de la vie éternelle de Mashiach. Bi'anu alpi divra Yelkut, à Yelkut, et Lashon Amaral. Il y a les paroles de Yelkut qui se réfèrent et qui expliquent les paroles du Maharal. Il dit comme ça Shakash Baruch Hu ou Ma'amid et Mashiach. Akash Baruch Hu, il tient le Mashiach. Il va créer, soutenir, construire. Il le soutient, c'est ça aussi. Soutien, il va soutenir. Ma'amid, ça veut dire comme quelqu'un qui ouvre une entreprise, il va entreprendre, il va fonder. Oui. Ma'amid, c'est ça. L'amid, ça veut dire Ma'amid en hébreu, ça veut dire les amid, ça veut dire tu vas constituer. D'accord. Tu vas construire. Ma'amid, l'amid. C'est ça. Il va construire le Mashiach en fait. Oui. Qui be'et Geoula, au moment de la délivrance, la Geoula. Akash Baruch Hu, notel les Mashiach kochot chadashim. Très puissant. Akash Baruch Hu, il donne au Mashiach des nouvelles forces. Ouais, des nouvelles forces. Voilà, c'est-à-dire jusqu'à là, il y a eu des forces. Bien Maintenant, il y a des nouvelles forces. D'accord. Qui vont être débloquées et qui vont être données et que c'est nouveau. Begouf dans un corps, Venefesh dans un âme. Pour son âme, dans son corps, dans son âme. Adam Arishon. Comme Adam Arishon, le premier homme qui a été créé. Directement des mains d'Hachem. Donc là, il est en train de se passer la naissance de Mashiach. Cette naissance, elle se fait à travers le Maître du Monde qui a décidé de créer le Mashiach en lui donnant des nouvelles forces. Ces nouvelles forces, c'est les forces, c'est-à-dire le créer comme Adam Arishon en tant que Melech HaMashiach pour délivrer le Ham Israël, c'est tout de suite. Amen. Et Tzodenu lirotet malkenu now. À bientôt les amis. Chazak.